Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue les amis sur un autre épisode de JCK au quotidien, croisade mondiale avec Koumoui. Midas était un roi mythique de Phrygie en Asie mineure qui était célèbre pour son extraordinaire capacité à changer en or tout ce qu'il touchait. C'est ce qu'on appelle le toucher d'or. Midas, en réalité, se réjouissait de son nouveau pouvoir qu'il s'empressa de mettre à l'épreuve. Il toucha une pierre qui se transforma en or. Il se gonfla d'abord d'orgueil, mais découvrit bientôt que son don lui imposait de sévères limitations qui le conduisit finalement à la mort. Chers amis, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître un roi différent, un roi réel et prêt, qui est plus grand que le mythique Midas. C'est un roi qui aime et se soucie de nous, de vous, et dont le contact apporte toujours le salut, la guérison et la force. Un seul contact avec Jésus-Christ et la mort se transforme en vie. Sa purification par sa manifestation. Il a placé sa confiance au Seigneur, mais il n'a pas caché cette confiance. Il ne s'est pas tué en cette confiance. Il a manifesté. Il a démontré sa confiance au Seigneur. Il est venu au Seigneur. Publiquement, il n'a pas dit, quand je vais rentrer, je ne veux pas que quelqu'un me reconnaisse comme membre. Je ne veux pas que quelqu'un me reconnaisse comme un pécheur. Je ne veux pas que quelqu'un me reconnaisse comme un rétrograde. Dans la tranquillité de ma chambre, quand je vais rentrer à la maison, quand personne ne va me remarquer, alors j'aurai foi en Dieu. Non, il a manifesté sa confiance au Seigneur, sa confiance en Dieu. Il a manifesté sa foi en Dieu. Et la purification est venue par cette confiance manifestée. Marc chapitre 1, 42. Verset 42. Si vous n'avez pas de Bible, ne vous en faites pas, je vais vous lire ça. Aussitôt, après avoir parlé dans cette foule, il parla, il a crié immédiatement, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. J'ai dit, il fut purifié. Et la puissance du Seigneur est toujours la même aujourd'hui. Il va te purifier. Il sait, c'est pourquoi Jésus-Christ a versé son sang. C'est le sang qui purifie. Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rendre pur encore? Rien d'autre que le sang de Jésus. Oh, le sang qui purifie, venant du trône de Dieu. Et il purifie encore aujourd'hui. Et quand ce sang de purification te touche ce soir, tu seras pur. Âme, esprit, corps, tu seras pur. Ton caractère, ton langage, ton comportement, ton attitude, tu seras purifié ce soir au nom de Jésus. Psaume 51, Psaume 51. Voici un homme qui connaissait Dieu, il connaissait la puissance de Dieu, il connaissait la présence de Dieu, mais quelque chose est arrivé. Dans sa maison, pas dans le sanctuaire. Il était dans le sanctuaire, dans le temple. Ce que nous appelons église aujourd'hui. Mais quelque chose est arrivé. Quand il était tout seul. Et il a été souillé. Il est tombé dans le péché. Il est tombé dans les œuvres de la chair. Maintenant, il voulait la compassion de Dieu et la purification de Dieu. Il est venu. Il a manifesté
sa confiance en Dieu. Il ne s'est pas caché pour couvrir la bouche, que personne n'entende ça. Après qu'il ait prié, il a noté cela. En Psaume 51, verset 4, lave-moi complètement de mon iniquité. Il n'a pas dit, cette femme-là, elle s'est exposée et m'a fait tomber dedans. Il n'a condamné personne lui-même. Il est venu au Seigneur. Il a dit, je suis le pécheur. C'est moi qui a cédé au mal. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi de mon péché. Verset 5, il dit, car je reconnais mes transgressions. Nous retenons un certain nombre de choses. Premièrement, un contact avec Christ produit un changement durable. Lorsque nous sommes touchés par Christ, le péché et la maladie humaine sont inversés. Deuxièmement, les démons, les maladies s'en vont au nom de Jésus. Et enfin, c'est la supplication qui mène au salut et à la solution. Vous savez, certaines personnes disent, je le sais, mais c'est l'affaire de qui? Ce n'est pas suffisant de dire ça. Oui, je fais les œuvres de la chair, je me suis souillé. Et quelle est l'affaire de quelqu'un alors? C'est l'affaire de Dieu qui t'a créé. C'est l'affaire de Christ. Il est mort pour toi. Et c'est l'affaire de ta femme, parce que c'est l'affaire de ton mari. Vous devez être ensemble pour être purs. C'est l'affaire de tes parents. Tu es censé mener une vie pure, une vie droite, et tes parents sont tristes parce que tu ne mènes pas la vie droite. C'est l'affaire de ton pasteur. Ton pasteur travaille sur toi et il espère que tu sois pur. Si tu ne l'es pas, tu ne vas pas dire je suis venu. C'est l'affaire de qui? C'est l'affaire des autres. Tout ce que tu fais va affecter les autres et influencer ces gens-là négativement. Alors il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 7, et moi, roi, moi, celui qui a tué Goliath, moi, celui qui est élevé dans la famille, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Verset 8, mais tu désires que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 9, et dit, purifie-moi. J'ai besoin de la purification. Purge-moi. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Je me sens sale. Je me sens condamné. J'ai besoin de ton salut. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. La main de Dieu va te toucher ce soir. Tu seras pur. Jésus est ici aujourd'hui pour vous donner le toucher de la vie, c'est-à-dire la touche qui donne la vie. Et tout commence par une relation personnelle avec lui. Le pasteur Koumi est là pour nous conduire à Christ et prier ensuite pour tous nos défis et nos besoins. Je me détourne de mes péchés. Je me détourne des idoles. Je me détourne de la tradition. Je me détourne de tout autre Dieu. Je me détourne de toute autre religion. Et je viens à Christ, mon Sauveur, mon Rédempteur, mon Seigneur. Et comme tu le fais, dis, je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois que Jésus est ressuscité encore en ma faveur. Et pour cela, tous mes péchés, sans exception, tout péché est pardonné. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, immédiatement qu'ils invoquent, c'est en ce moment qu'il le fera. Le salut est venu pour toi maintenant. Amen. J'ai dit, le salut est venu pour toi maintenant. Amen. La main levée, je prie avec vous, Père. Quel Dieu aimable es-tu, Seigneur Jésus.
quel sauveur prêt, disposé es-tu? Nous te remercions parce que ce salut, ce pardon, cette nouvelle vie, cette régénération est pour tout le monde, tous ceux qui t'invoquent. Ceux-ci ont invoqué ton nom et ceux qui sont en ligne, ceux qui sont partout, là où nous sommes connectés ensemble maintenant, ils t'ont invoqué pour le pardon, pour la liberté, pour le salut, pour la régénération. Seigneur, je prie, selon ta promesse qui ne peut faillir, sauve chacun maintenant au nom de Jésus. Pardonne tous leurs péchés. Écris leur nom dans le livre de vie au ciel. Qu'une nouvelle vie, une vie régénérée, vienne sur chacun maintenant au nom de Jésus. Restaure ta paix, ta joie, ta nouvelle vie à chacun maintenant. Merci Seigneur pour l'exaucement. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le Seigneur l'a fait. Il ne peut pas faillir. Chaque fois que nous demandons, il fait ce qu'il a toujours promis. Ton heure a sonné. Tu lèves ta main pour ton miracle. Mets la main là où tu as le défi. Et après le dernier Amen, tu vas ouvrir tes yeux, tu vérifies, tu verras que Dieu a fait toutes choses possibles dans ta vie. Lève cette main. Espère le miracle. Prête ton attention sur Dieu. Car avec Dieu, tout est possible. Père, nous venons à toi ce soir avec une foi implicite, une foi inébranlable, une foi qui ne doute pas, sachant qu'avec toi, tout est possible. Nous venons avec ces possibilités d'une foi inébranlable ce soir et nous demandons, Seigneur, accomplis tes miracles dans chaque vie. Guéris les malades, délivre les opprimés, brise tout joug, détruis les œuvres du diable. Seigneur, je prie, ce que les hommes ne peuvent pas faire et ce que les hommes n'ont pas pu faire, et qu'en ce moment même, ici, en ce lieu, à la radio, à la télévision et dans chaque localité, partout dans le monde, ce que les hommes n'ont pas pu faire, fais-le maintenant au nom de Jésus. Que l'incurable soit guéri maintenant. Perte de sang, dessèche-toi au nom de Jésus. Cancer, sois guéri au nom de Jésus. Tuberculose, tu es guéri au nom de Jésus. Tout joug, toute affliction, soit ôté de ta vie et de ton corps en ce moment même au nom de Jésus. Guérison partout maintenant. Délivrance partout maintenant. Miracle partout maintenant. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Témoignage dans chaque bouche. Au nom de Jésus, nous prions. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles.
Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gckhq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Koumouy au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gckhq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.